Voilà, vous avez vu les buts. Et au stade Alliance Riviera, en revanche, Strasbourg a tenu Nice en échec sur sa pelouse grâce à ses 3 buts signés Ludovic Ajorc, puis Habib Diallo et puis un 3e signé Thomasson pour Strasbourg. Dure journée pour les Aiglons qui encaissent le 3e échec à domicile d'affilée. Avec Thomasson, c'est une démonstration. Et on en vient à la pêche aux oursins. Habituellement, elle commençait le 1er novembre, mais cette année et pour 3 ans, la date a été repoussée d'1 mois dans toute la région PACA, car la ressource a grand besoin d'être préservée. Reportage à Cannes, Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. Il pêche ici depuis 25 ans. Pourtant, à chaque fois qu'il joue à cache-cache avec l'étoile solaire dans le port de Cannes, Sébastien Touilleras ne peut réprimer un large sourire. Les montagnes enneigées, le ciel bleu, c'est juste magnifique. Aujourd'hui, ce pêcheur professionnel va laisser ses filets sur le pont. Il part ramasser des oursins. On va voir si le stock est bien revenu, on va voir si la qualité est belle. Parce que si la qualité n'est pas belle, je ramasse pas. Parce qu'il y a une taille à respecter, c'est 5 cm hors piquant. La période de pêche a été repoussée de 30 jours au 1er décembre à la demande des pêcheurs professionnels du Var et des Alpes-Maritimes. Parce que l'oursin de mer se fait rare. En accordant aux échinodermes un sursis d'1 mois, les pêcheurs s'assurent un meilleur rendement tout en offrant aux oursins une période de repos biologique. Allez, on va pouvoir mettre l'ancre ici. Le fond est à 5-6 mètres. Il plonge en apnée, sans bouteille, strictement interdite pour pêcher les oursins dans le Var ou les Alpes-Maritimes. Les oursins ne sont qu'à quelques coups de palme. Celui-ci ne devra sa survie qu'à sa petite taille. Si la pêche est réglementée, c'est que l'oursin joue un rôle écologique pour le milieu marin. Il permet la régulation des algues en les avalant, avant de servir à son tour de nourriture aux sards et aux dorades. Pour un premier jour, c'est pas mal. 10 douzaines, le pêcheur est ravi. Il vide son sac et fait un vœu. Bon, le premier de l'année, hein, c'est moi qui le teste. Hein. Ils sont toujours aussi bons. Hein. La première à accueillir le pêcheur au port est une scientifique, curieuse de l'état du stock d'oursins près des îles de Lérins. Là, par contre, ce qui était encourageant, c'est qu'il y avait beaucoup de petits. Ah, ça c'est bien. Bien, parce que c'est plutôt l'inverse que les biologistes marins constatent. Pêcher les juvéniles, les petits oursins, a beau être interdit, sur la côte bleue, près de Marseille, il y en a de moins en moins. C'est peut-être un problème de reproduction. Ouais. On y pense parce qu'il y a le réchauffement des eaux, peut-être que ça fait qu'il y a un problème sur la reproduction. Un problème de métamorphose. L'oursin, la métamorphose de la larve à l'oursin se fait pas bien. Ou bien il y a un problème de croissance du juvénile, ou bien il y a un problème de prédation sur ces juvéniles. Est-ce qu'ils seraient plus prédatés qu'auparavant? Au rang des prédateurs, il y a le pêcheur. Les professionnels ne sont soumis à aucun quota, contrairement aux amateurs, qui ont droit à 4 douzaines par jour et par personne s'ils pêchent à pied ou en apnée. S'ils sont sur un bateau, la limite monte à 10 douzaines par navire et par jour. Beaucoup trop au goût de Sébastien Touilleras. Quelqu'un qui ramasse 10 douzaines d'oursins et qui les mange pas, et il les ramène à terre, et donc il est en règle, mais après il peut les vendre à droite à gauche, et ça, tous les jours il a la carotte, et tous les jours il sait qu'il va faire 100, 150 euros, 200 euros. Lui ne ramasse que la quantité qu'on lui commande et la vend au restaurateur ou dans sa poissonnerie. Une pêche raisonnée en guise de contribution à la préservation de la ressource.